Bonjour, aujourd'hui on va continuer à parler BD bien entendu, mais on va parler des dernières nouveautés qui sont sorties dans différents domaines. Alors on va déjà commencer par les BD plus pour enfants, avec le dernier Schtroumpf, les Schtroumpfs et la Tempête Blanche. Voilà, ça c'est une BD qui est très connue, une série connue, que je recommande aux enfants. On a les Tuniques Bleues, le dernier, le numéro 64. Alors celui-ci, c'était mon ami Raoul Convain qui était à l'époque le scénariste, mais Raoul est décédé l'an dernier. Et on a maintenant l'empile au dessin. Et celle-ci, c'est encore un scénario de Raoul Convain, mais je pense que c'est une de ses dernières. Donc les Tuniques Bleues, qui ne connaît pas les Tuniques Bleues. Voilà. Ensuite, nous avons Cédric. Cédric aussi, le dernier, dessin de Lodec, et encore un des derniers scénarios de Raoul, qui a fait quand même, il y a eu une sacrée carrière, Raoul. Il a fait plus de, je pense qu'il a dû dépasser les 200 scénarios de BD dans sa vie. Voilà, le dernier Cédric. Et puis, pour terminer, pour les enfants, le dernier du Cobu, LF Model, 19e album de la série. Voilà, les du Cobu. Voilà. Maintenant, un peu plus jeunesse, nous avons le dernier, Jérôme Cabloche. Et pour le rire, c'est le numéro 28 quand même de la série aux éditions Dupuis. Jérôme Cabloche, voilà. C'est un détective privé. Voilà, c'est pas mal du tout, c'est connu. Maintenant, nous allons passer à des BD un peu plus adultes, avec deux BD western. La première, Les Aventures du Transvaal. Alors là, c'est pas aux États-Unis, c'est en Australie, le Transvaal. Mais bon, à l'époque, au 19e siècle, c'était quand même, on va dire, le deuxième Ouest américain. Voilà, qui est superbe. Voilà. Ensuite, nous avons, là, en western, Lady with Guns, chez Dargaud, devant l'or. Alors là, on est vraiment dans la série western, je pense qu'en plus, ça se passe dans le Bayou. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre des séries un peu plus connues. Alors là, Les Aventures de Lefranc. Qui ne connaît pas Lefranc de Jacques Martin, c'est le dernier, le 32, avec mon ami, là aussi c'est un ami, Christophe Alves, qui sera au Festival de la BD de Lexie. Vous pourrez le rencontrer. Voilà, le dernier, Lefranc. Ensuite, un grand classique de la BD, Buck Danny et l'aviation. Le pendant américain de Tanguy et la Verdure. Voilà, Capitaine Buck Danny avec Yann en tant qu'auteur. C'est le dernier. Et si ma mémoire est bonne, c'est aux éditions Zéphyr. Voilà. Non, Dupuis, je m'excuse. Après, nous avons une BD d'espionnage. IRS, de Franken et Desberg. La résurrection des condamnés. Il y a eu plusieurs séries consacrées un peu à l'espionnage, etc., à l'aventure avec ces auteurs-là. Voilà, IRS. Maintenant, on va rentrer dans un autre domaine, la science-fiction fantastique, avec les fameux Rodolphe Léo, Scotland, épisode 1. Ça se passe près d'un loch en Écosse, je ne vous donnerai pas le nom. Mais là, on a affaire à des ovnis, des extraterrestres, c'est toute une aventure. C'est super, et en Écosse, avec les légendes écossaises. Ça, je vous le conseille. Et toujours des mêmes auteurs de Léo. Neptune, épisode 1. Alors là, on est dans la SF. Là, c'est carrément les voyages spatiaux, etc. On est dans la SF, avec les vaisseaux spatiaux. Voilà. Une BD que je vous recommande.
Voilà, alors il y a eu la série Neptune, il y a eu la série Beltégueuse, Aldéraban, il y a eu plusieurs séries, et ça s'appelle Les Mondes d'Aldéban. Alors là, on va rentrer un peu dans la BD historique, avec une série très connue de Jacques Martin, c'est Jean, avec Pleyers et Légib en tant qu'auteur, Jeanne des Armoises chez Casterman. Là, on est vraiment dans la BD historique au Moyen-Âge. Voilà. Alors là, pour terminer, on va rentrer encore dans la BD historique, mais là, Pitcairn. Pitcairn, c'était l'île où s'étaient réfugiés les mutins de la Bounty, le fameux bateau. Hein, donc avec Hersal, Sébastien Laurier, Nemeth en tant qu'auteur. Ça, c'est une BD que je vous recommande. Et à rappeler qu'au Festival de la BD Alexis cette année, le thème c'est la mer et la BD. Et je pense, là on en pour parler, pour faire venir Le Henanf, qui lui a fait une BD qui s'appelle Capitaine Blint. Et le Capitaine Blint, c'était le capitaine de la Bounty. Mais pas côté révolté, hein, c'était le capitaine du bateau. Voilà. Et pour terminer, Glénat. Glénat qui nous fait les Chroniques de Roncevaux, numéro 2. Qui ne connaît pas Roncevaux? Voilà, ça c'est une BD historique que je vous conseille. Voilà. Roncevaux. Magnifique. Voilà ma sélection du jour. Bon, il y a bien d'autres BD qui sortiront, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus en détail à la prochaine émission et on la préparera sur des thèmes précis, un peu plus précis. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie.